dimanche 1er juin 2025, sur qui la fin des temps est arrivée. Merci de nous retrouver sur votre chaîne d'Aventure dans la parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, ou encore vous profitez de votre famille, ou peut-être vous êtes à la plage ou vous faites toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour épandre le message. Et vous pouvez le faire en likant. Nous vous invitons à partager le lien avec vos contacts. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé, à titre d'exemple, et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Or, tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que nous apprennent les prophéties bibliques sur les événements des derniers jours? En quoi certains récits de l'Ancien Testament nous éclairent-ils sur les temps de la fin? Pourquoi un jugement investigatif est-il important pour déterminer qui sera sauvé ou qui sera perdu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « La colère de l'agneau ». Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 17. Et nous réfléchirons aux détails de la réaction de ces personnes en voyant les événements des derniers jours advenir soudainement. Que remarquons-nous dans leur réaction? Nous lisons Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister ?» Après avoir lu Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 17, et après avoir remarqué les détails de la réaction de ces personnes en voyant les événements des derniers jours advenir soudainement, que pouvons-nous remarquer dans leur réaction? Il est intéressant de remarquer que les perdus ne crient pas « qu'est-ce que c'est » ou « qui est derrière cela ?» Ils semblent savoir ce qui se passe. Ils appellent Jésus l'agneau, ce qui suppose qu'ils savent quelque chose de l'histoire de Christ. Ils semblent également comprendre que le grand jour de sa colère est venu. Ils se retrouvent dans une situation désespérée. Qui pourrait tenir debout? À la fin, l'Évangile parvient à toute nation sur la terre et le message des 3 anges est proclamé à la planète entière. Cependant, il y aura des gens qui seront pris au dépourvu, non par manque d'information, mais à cause de leur refus de croire et d'obéir. Pour cette raison, ils seront perdus dans les derniers jours. Nous vous invitons à lire Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44, et nous répondons à cette question. D'après Jésus, quelle leçon devrions-nous tirer de l'histoire de Noé? Nous lisons Matthieu 24, versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le, oui, sachez-le bien. Si le maître de la maison
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Après avoir lu Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44, nous répondons à cette question. D'après Jésus, quelle leçon devrions-nous tirer de l'histoire de Noé? Jésus utilise l'histoire du déluge pour nous avertir que sa seconde venue surprendra beaucoup de gens. Sa seconde venue ne constituera point une surprise, de la même manière que le déluge n'a pas surpris le monde par manque d'informations. Noé avait prêché pendant 120 ans à un monde qui refusait de croire. Il savait ce qui allait arriver. Ils n'ont tout simplement pas cru. Pendant ce temps, de nombreuses personnes se consolent en se disant que le passage du temps signifie que les prophéties sont fausses. En utilisant l'histoire du déluge comme contexte, Pierre écrit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. On peut lire ça dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4. À mesure que les années passent, ce sentiment ne fera que croître. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Dans l'expérience de chaque personne, la seconde venue de Jésus, ou dans certains cas la troisième venue, n'est jamais qu'un moment après la mort. Et nous savons tous combien la vie passe rapidement. Comment cette perspective peut-elle nous aider à gérer le retard? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, tu sais combien les jours passent vite et tu nous invites à nous préparer de telle sorte que nous ne soyons pas surpris comme les antédiluviens, les personnes qui vivaient à l'époque de Noé. Alors aide-nous chaque jour à veiller, mais surtout à répandre ta parole pour que d'autres sachent que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette planète et qu'ils se donnent à toi. Merci de nous accompagner alors que nous répandons ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.